Moi, je suis Lucie Alperin et donc j'ai la chance d'être chez Facebook depuis 8 ans et donc d'avoir accompagné un certain nombre de clients sur la partie commerciale. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au mieux, de vous donner tous les éléments pour pouvoir maîtriser au mieux toute la puissance de Facebook pour booster votre business. Et donc j'ai la chance d'être accompagnée de 3 personnes. Donc Bruno Pommeret, moi je travaille avec Lucie, on est en binôme et ma mission est davantage d'accompagner nos clients pour optimiser l'utilisation de leurs solutions, de nos solutions au regard de leurs objectifs. Bonjour, je suis Clémentine Aymonier. Donc comme Bruno, je travaille avec des clients, des TPE et des PME et puis je les accompagne pour l'utilisation de nos solutions et la définition de leur stratégie marketing sur nos plateformes. Et moi je suis Vassili Bazo, donc je suis spécialisé dans les digital natives, donc les entreprises comme vous sont nées sur le web, et je travaille sur les comptes à la performance, donc en direct response, qui veulent du ROI direct dans leur campagne. L'idée ce matin, pendant cette demi-heure, c'est d'aborder 3-4 sujets principaux à l'agenda. La première chose, c'était de vous parler un petit peu d'où vient Facebook. Quelle est notre vision, notre culture, dans quel écosystème évolue Facebook, qui sont des points importants finalement pour comprendre comment l'entreprise se développe et comment l'entreprise peut vous accompagner. Le deuxième point très important va être l'identification finalement des audiences que vous pouvez adresser sur Facebook et ensuite de savoir comment parler à ces audiences et comment faire en sorte notamment d'être efficace sur un écran mobile parce que vous le savez aujourd'hui vous passez tous beaucoup de temps sur votre mobile et donc quand vous allez chercher des clients, quand vous allez chercher des prospects, vous allez les identifier sur ce mobile. Donc comment leur parler, comment être efficace et ensuite mesurer. On finira évidemment par quelques beaux exemples d'entreprises sur Facebook et la manière dont ils ont utilisé la plateforme. La culture. La culture pour nous, c'est finalement basé sur des mantras. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de venir dans les locaux. En fait, les locaux sont couverts de posters avec chacun de ces mantras. L'idée est de se dire que finalement, notre culture est basée sur un certain nombre de principes qui guident à la fois le développement de l'entreprise, les employés, et qu'on accompagne les marques et chacun de nos clients et utilisateurs sur ces principes-là. Le premier étant d'être ouvert. On est évidemment une entreprise assez jeune. L'idée est d'être ouvert sur ce qui se passe et d'être impactant, d'aller vite et d'être assez malin finalement sur la manière dont évoluent les choses. Aller vite, un exemple, c'est l'évolution sur le mobile. Il y a 5 ans, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà sur Facebook. Facebook était plutôt desktop et très peu optimisé sur le mobile. Le virage du mobile s'est fait très rapidement. Aller vite pour une entreprise comme Facebook, ça veut dire mettre 100% des employés à travailler sur le développement du mobile pour être très rapidement extrêmement efficace et vous proposer un produit qui soit parfaitement adapté au mobile. Construire des valeurs sociales, bien évidemment, pour nos marques, pour les utilisateurs, mais également c'est les appliquer en interne. Et Shiplove, qui est une des valeurs qui est extrêmement importante pour nous, qui est de dire qu'on fait tout ça pour partager un contenu, pour partager un certain nombre de valeurs, mais toujours en respectant ces principes-là. Le point principal, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Donc Facebook est une entreprise qui a un peu plus d'une dizaine d'années. Ça reste une très jeune entreprise, finalement comme celle que vous développez aujourd'hui. On est au début. Tout peut s'arrêter demain et tout ce qu'on construit finalement n'est que le début d'une aventure qu'on construit vers laquelle on espère évidemment continuer à prospérer, mais que ce soit sur le développement des produits, que ce soit sur l'usage qu'on propose aux utilisateurs, on est au début de l'aventure, on continue à construire des choses et on est en perpétuel mouvement. Et ça, c'est très bien illustré par un des mantras aussi qu'on a et qu'on s'applique, qui est de se dire « n'ayons pas peur de dire les choses ». Donc on appelle ça évidemment avoir des hard conversations en anglais. C'est quelque chose qui est très cher, notamment à Sheryl Sandberg, qui incite les employés à avoir ces hard conversations régulièrement. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, il y a toujours eu, on a tous un exemple d'entreprise qui s'est plantée, quelqu'un qui était au courant, quelqu'un qui voyait qu'on allait dans la mauvaise direction et qui ne l'a pas dit tout haut, qui n'a pas partagé ces éléments. Et l'idée en interne, mais qu'on essaye aussi de partager avec tout le monde, et je pense que c'est une idée de culture d'entreprise qui est très importante pour vous aussi, c'est de se dire que,
Aujourd'hui, vous avancez très vite, vous développez de beaux business. Si certains d'entre vous, des personnes qui vous entourent, pensent à un moment qu'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qu'il faut dire très rapidement pour éviter effectivement d'aller droit dans le mur et donc de planter le business. Et c'est quelque chose qu'on essaye de s'appliquer à nous-mêmes régulièrement dans le travail qu'on va faire avec nos clients et sur la manière dont on travaille en général. Ces principaux points donc, construisent la culture de Facebook et finalement nous amènent à notre mission, qui est toujours la même, finalement, qui a quelque peu évolué. L'idée au départ était de connecter le monde et de le rendre plus ouvert. Ça a évolué il y a quelques années, il y a quelques mois, quand on a atteint les 2 milliards d'utilisateurs. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on propose, et c'est vraiment notre mission, aux utilisateurs et aux marques, les outils, les moyens, comment est-ce qu'on facilite les choses pour que les personnes finalement puissent être plus proches et communiquer plus facilement. Et vous verrez que finalement, Bruno va vous parler de la roadmap Facebook et comment elle est pensée, comment elle est développée. Cette roadmap finalement répond à cet objectif de dire on a un certain nombre d'utilisateurs qui passent du temps sur nos contenus. Comment est-ce qu'on leur permet, grâce à ces contenus, de communiquer plus facilement et d'échanger plus facilement? Comme le disait Lucie, Mark Zuckerberg, il y a quelques années, a publié en fait au F8 une roadmap qui était une roadmap sur 10 ans, qui est publique et qui est mise à jour finalement chaque année, qui évolue un petit peu, mais pas tant que ça, qui repose sur 3 piliers, une vision à 3 ans, une vision à 5 ans, une vision à 10 ans. La première vision qui est à 3 ans vraiment repose sur nos plateformes principales, que sont aujourd'hui Facebook et Instagram, qui sont les plateformes les plus matures, sur lesquelles en parallèle on va développer un certain nombre de services. Ces services vont être le développement de la vidéo, la messagerie à travers Messenger et WhatsApp, Workplace qui est la solution Facebook dédiée aux entreprises qui permettent finalement d'appliquer la culture que présentait Lucie tout à l'heure. Dans les entreprises, notamment dans les startups, on a de plus en plus d'entreprises qui appliquent ces solutions et qui utilisent ces solutions en interne. L'utilisation aussi de groupes sur lesquels on a de plus en plus de focus qui a dépassé le milliard d'utilisateurs chaque mois il y a quelques mois. Et puis une vision à plus long terme qui repose sur 3 piliers. La connectivité qui est essentielle pour nous mais aussi pour les utilisateurs pour pouvoir se connecter à nos plateformes, échanger et être plus proches. L'intelligence artificielle qui va notamment sur la compréhension des images, du langage, pour pouvoir mieux faire notre mission de rapprocher les personnes dans le monde. Et puis une vision peut-être à un petit peu plus long terme, quoique finalement on la voit émerger à travers la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Va émerger aujourd'hui au sein du groupe Facebook, c'est la solution Oculus qui est disponible aux consommateurs aujourd'hui et qui va finalement venir aussi nourrir l'approche de réalité virtuelle et de réalité augmentée qu'on va retrouver dans Facebook à travers par exemple les vidéos à 360 degrés, les lives à 360 degrés qui existent aussi aujourd'hui. Donc vraiment une vision à court, moyen et long terme, même si le long terme reste finalement assez court puisqu'on est à 10 ans, qui repose sur des plateformes, des services et des technologies. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors ça c'est des chiffres, sachant qu'on a en fait publié de nouveaux chiffres hier soir, donc je vais vous communiquer les chiffres qui ont été publiés hier soir. Sur Facebook, chaque mois, se connectent plus de 2,1 milliards de personnes chaque mois. Et parmi ces 2,1 milliards de personnes qui se connectent par mois, plus de 1,4 milliard se connectent tous les jours. Donc ça c'est un élément qui est hyper important à avoir en tête, c'est que finalement il y a un nombre d'usagers sur Facebook qui est très important, mais surtout un usage qui est très régulier. C'est le cas sur Facebook, ça va être le cas sur Instagram, qui également compte plus de 800 millions de personnes chaque mois. Et puis WhatsApp et Messenger. WhatsApp compte aujourd'hui plus de 1,5 milliard d'utilisateurs chaque mois et Messenger 1,3 milliard. Au-delà de ces nombres d'utilisateurs qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, très réguliers, majoritairement quotidiens, ce qui est important de voir, c'est que finalement, le temps qui est consacré est également très important. Aujourd'hui, on passe en moyenne près de 4 heures par jour sur son mobile.
près d'1 heure est consacrée à Facebook et Instagram. Donc là aussi, c'est autant d'opportunités pour vous, mais aussi de challenges pour émerger en tant que start-up, pour faire connaître vos solutions au plus grand nombre, auprès donc, du coup, de ces nombres très importants de personnes, en France et un peu partout dans le monde également. Ce qui est important de voir, c'est que finalement, les solutions marketing que nous proposons chez Facebook vont répondre à vos principaux enjeux d'acquisition de clients et de fidélisation. À travers les solutions Facebook, ce que nous cherchons à apporter aux entreprises, aux partenaires qui travaillent avec vous, c'est de permettre de développer la notoriété que vos solutions, que vos produits, que vos marques apportent sur le marché, de faire valoir finalement la valeur ajoutée que vous proposez, comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents, vous permettre d'engager avec vos prospects et vos clients à travers Facebook, Messenger ou Instagram, et également vous permettre de générer des ventes. Et donc toutes nos solutions vous permettent finalement de répondre à ces objectifs qui sont vos objectifs business, de vous en tant que start-up, mais aussi de plus grandes entreprises qui sont plus installées désormais. Les solutions Facebook vraiment vous permettent de répondre à ces objectifs et moins finalement à engager avec des utilisateurs. C'est vraiment pour vous permettre de répondre à vos enjeux business. Une fois que finalement on a acquis les clients, on va pouvoir aussi sur Facebook développer l'engagement que vous avez avec vos clients. On pense aussi à Messenger qui va être un moyen de pouvoir engager directement avec vos clients par exemple pour leur apporter du service et développer la fidélisation pour que vos premiers clients ou vos clients qui finalement viennent rejoindre votre solution, votre application par exemple, soient des clients engagés et qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque pour contribuer à votre développement. Tout ça, ça va se déployer finalement à travers tout un tas de formats qui vont se déployer sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. La possibilité de développer faire connaître votre marque ou vos produits. Des expériences complètement intégrées dans Facebook qui, comme là, vous permettent de faire passer finalement davantage de messages sur ce que proposent vos produits et vos solutions, de qui vous êtes, de comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents. La possibilité, à travers des formats de formulaires, de finalement prendre des contacts et des leads pour pouvoir recontacter des personnes qui peuvent être vos clients de demain. La possibilité de pousser l'installation ou l'utilisation de certaines fonctionnalités de vos applications mobiles, ou plus directement de vendre certains produits, si c'est ce que vous proposez, à travers, comme vous voyez là, du reciblage dynamique qui propose de pousser des contenus en fonction de ce que les personnes ont vu sur votre site. Donc finalement, tout un tas de formats qui vont se déployer sur l'ensemble des écosystèmes et des plateformes de Facebook et qui vous permettent de répondre à vos objectifs business, de notoriété, de considération ou de vente. Une fois qu'on a vu ça, donc on a vu que finalement, à travers Facebook, vous allez pouvoir adresser des millions ou des milliards de personnes en fonction des marchés sur lesquels vous cherchez à vous développer. L'enjeu principal, c'est de vous adresser aux bonnes personnes. À travers Facebook, nous proposons tout un tas de ciblages qu'on va voir juste après, qui vous permettent d'identifier les personnes qui sont pertinentes pour vos produits ou pour vos solutions. Ces critères de ciblage, ils sont ici. Ce sont des critères démographiques. Donc si on cherche à toucher par exemple en priorité des hommes, des femmes, des personnes plus ou moins jeunes, des personnes qui ont tel ou tel profil ou tel métier. Des données géographiques, si vous cherchez à vous développer en France, à Paris, parce que votre produit ou votre startup vise avant tout, par exemple, le bassin parisien, ou également finalement des pays qui sont plus lointains, mais qui peuvent aussi être appétents à votre application que vous lancez par exemple sur le mobile. Donc des critères géographiques, des critères également par intérêt, qui vous permettent d'aller identifier les personnes qui ont des intérêts par exemple sur la technologie, sur un service particulier, par exemple les ordinateurs ou les derniers téléphones, etc., ou le voyage. Des critères d'usage, qui peuvent être liés à l'utilisation d'un smartphone, d'une marque spécifique de smartphone,
ou le fait que les personnes vont finalement voyager à l'international de façon très régulière. Ce sont autant de critères qui sont disponibles sur Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle des audiences et des critères d'audience générales qui seront disponibles pour tous les partenaires, pour tous les annonceurs sur nos plateformes. Et puis après, vous allez également pouvoir finalement avoir des ciblages spécifiques à chacun basés sur les points de contact que vous avez, sur vos clients, sur les personnes qui visitent vos sites ou vos applications. C'est ce qu'on appelle des audiences personnalisées qui peuvent donc être issues de vos bases de données clients, de vos contacts, de vos emails que vous avez sur les clients qui sont aujourd'hui présents sur vos sites, les personnes qui visitent vos sites ou vos applications. Et ça va vous permettre donc du coup de cibler ces personnes pour leur faire passer un message spécifique, de les exclure pour ne pas essayer d'aller vendre finalement le même produit à des personnes qui ont déjà acheté votre produit ou qui ont déjà installé votre application, ou d'aller des personnes qui sont similaires à celles qui ont déjà acheté votre produit ou qui sont déjà clients. Donc, toute une offre finalement de ciblage qui vous permettent, au-delà de cibler l'ensemble des personnes qui sont sur Facebook, Instagram, Messenger et bientôt WhatsApp, d'aller cibler les personnes qui sont pertinentes et les plus pertinentes par rapport à vos offres et par rapport à vos objectifs business de notoriété, de considération ou de vente. Une fois que vous avez fait ce travail, finalement, on a fait la partie facile du job qui était de se dire, vous connaissez votre business, vous savez où vous voulez aller, qui sont les clients que vous avez aujourd'hui et qui sont ceux que vous allez chercher. La deuxième partie, finalement, la moins évidente, c'est de se dire, qu'est-ce que je leur dis et comment je leur parle. Donc clairement, sur mon écran mobile, ces gens-là, je ne vais pas leur montrer mon communiqué de presse. Je ne vais pas leur parler de la même manière s'ils sont clients ou non clients. Je ne vais peut-être pas leur parler de la même manière sur du produit de soutien scolaire si j'adresse les parents ou les étudiants. Donc il y a vraiment des messages à adapter qui sont très importants et qui doivent finalement permettre à l'audience d'engager. Et l'audience, c'est vous, c'est toute la journée quand vous regardez votre mobile, donc que vous faites ce geste-là en permanence, c'est de se dire, vos clients, vos prospects, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont arrêter de défiler leur pouce sur l'écran et d'aller voir le contenu suivant? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'arrêter et qu'ils vont être intéressés par votre produit? Parce qu'on l'a vu, les utilisateurs sont là, ils passent du temps sur Facebook, sur Instagram et sur les différents supports. On a la possibilité de les cibler, donc de les identifier spécifiquement. Maintenant, le vrai challenge, c'est qu'est-ce que je leur dis? Et qu'est-ce que je leur dis? C'est plus du tout comme avant, où vous regardiez finalement la télé en famille et on avait finalement toute une famille, tout un ensemble de personnes qui étaient concentrées sur un contenu sur le même écran. Là, on est dans une communication qui est tout à fait personnelle. Donc, en tant que business, vous allez arriver au milieu de mon fil d'actualité, il va falloir être beaucoup plus impactant aussi. Là, j'arrive dans la partie des mauvaises nouvelles pour vous. Mais on va pouvoir quand même pallier à ça. La première mauvaise nouvelle, c'est que finalement, le nombre de contenus créés ne fait qu'augmenter avec le temps. Pour autant, j'ai que 24 heures par jour. Donc le nombre de contenus créés, c'est quoi? C'est vous êtes créateur de contenu avec vos photos perso. Ce sont les médias que vous suivez, les marques que vous suivez, les startups que vous suivez, les business que vous suivez. Donc toutes ces personnes physiques ou morales, finalement, qui prennent la parole dans votre fil d'actualité parce qu'ils ont quelque chose à vous dire. Et ce contenu ne fait qu'augmenter, et donc vous, en tant que business, finalement, vous êtes en perpétuel, en compétition perpétuelle avec tout ce contenu qui est disponible sur un fil d'actualité utilisateur, et vous avez un défi, c'est de se dire, j'adresse la bonne personne avec le bon message pour qu'il réagisse. Donc, avant de savoir ce qu'on va mettre dans le contenu, c'est quelle est la force de mon produit, quelle est la force de mon business pour un client, pour un prospect. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et une fois que j'ai identifié ça, c'est comment je vais lui dire. Et comment je vais lui dire, comme on est sur un mobile, on va parler effectivement d'une manière qui est tout à fait différente aujourd'hui. Qui est différente tout d'abord parce que les gens consomment très très vite. Donc en moyenne, on consomme sur un mobile 1,7 fois plus vite que sur un desktop, mais on a quand même une capacité de mémorisation qui est d'un quart de seconde, donc finalement on peut se souvenir d'un contenu très rapidement. Donc ça, finalement, dans la série des mauvaises nouvelles, c'en est quand même une bonne, c'est qu'à force d'avoir des usages différents, en tant qu'utilisateur, aujourd'hui, je suis capable d'assimiler des contenus de façon différente et plus rapide.
mais je suis aussi beaucoup plus distrait. Donc je vous parlais du défilement du pouce. On estime qu'en moyenne, je vais, alors que ce soit swiper sur mon fil d'actualité, sur les applications vers la gauche ou vers la droite, cliquer, taper, en moyenne 2617 fois par jour. 2617, c'est à peu près la distance, enfin si on regarde ça en mètres, finalement c'est de haut en bas de la Statue de la Liberté. Donc en même temps, je suis capable de me concentrer sur un contenu. En 2000, on estimait que c'était 12 secondes. Donc un utilisateur, vous pouviez pousser un contenu de 12 secondes, c'était la capacité moyenne de concentration. En 2013, on est passé à 8 secondes, ce qui est inférieur à la capacité de concentration d'un poisson rouge. Donc on arrive quand même sur des niveaux qui sont assez flippants. La génération Z, donc vous, vos futurs clients, c'est 2,8 secondes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, oui, nos plateformes vont vous permettre de toucher tout le monde, elles vont vous permettre d'avoir un ciblage qui vous permet d'adresser les bonnes personnes, mais il va falloir être super bon sur le message que vous poussez pour être impactant tout de suite. Être impactant tout de suite, ça veut dire tout de suite expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'il devrait cliquer, s'engager, regarder ma vidéo, pourquoi est-ce que mon contenu l'intéresse et pourquoi est-ce que ce produit est pertinent pour lui. Est-ce que vous avez vu quelque chose à l'écran ? C'était quoi, une camionnette? Un petit van, ouais, quelle couleur? Bleu. Et qui était dans quel environnement? Ouais, parfait. Donc sur une route, avec une forêt derrière. Donc vous avez vu finalement pas mal de choses. Cette image, elle est restée 13 millisecondes à l'écran. Donc finalement, ce qu'on voit, et je ne vous ai pas demandé de focuser sur l'écran juste avant, c'est quand on est à peu près concentré sur un contenu, en 13 millisecondes, on peut assimiler un certain nombre de choses. Donc ça, parmi toutes mes slides déprimantes, c'était la bonne nouvelle. C'est de se dire que finalement, aujourd'hui, vous avez la possibilité, les utilisateurs et la manière dont ils consomment votre contenu ont la possibilité finalement de se souvenir d'un certain nombre de choses, de les assimiler. Donc vous pouvez pousser des messages. Ça c'est vrai parce que j'ai poussé une image. C'est encore plus vrai quand je pousse une vidéo. Et c'est pour ça finalement qu'aujourd'hui, les vidéos et les images vous permettent de pousser de plus en plus de contenu, mais surtout... Surtout, on évolue dans le type de contenu qu'on pousse. Donc, je vous parlais de votre communiqué de presse tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelques années, quand vous vouliez parler de votre business ou faire connaître les valeurs de votre start-up, on y allait par un contenu texte. Et plus on en mettait, plus on expliquait ce qu'on faisait, et plus finalement le sujet était clair et j'allais chercher des clients. On est allé de plus en plus vers la photo. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, que ce soit de la vidéo, de la réalité augmentée, peu importe, mais on va sur des contenus visuels parce que c'est ce qui me permet d'assimiler, d'intégrer très rapidement beaucoup plus d'informations. Parce que les gens passent de moins en moins de temps sur votre contenu, mais surtout que finalement parce que notre cerveau et l'usage qu'on fait des médias aujourd'hui fait qu'on est capable d'assimiler ces messages rapidement. Assimiler ces messages rapidement, c'est en fonction de qui je suis également. Donc, on est certainement éloigné de votre business, mais on est très proche du quotidien. On fait tous la lessive, mais on n'est pas tous marqués de la même manière par un produit. Et là, cet exemple, c'est finalement une marque de lessive, un produit très grand public qui s'adresse à tout le monde. Comment est-ce que je vais faire en sorte de parler à certaines audiences et de les faire interagir? Donc, a priori, il y en a certaines, je vais plutôt parler à des femmes, à des hommes, à des jeunes mamans. Et donc, c'est tous ces ciblages auxquels vous allez avoir accès. Et donc, quand vous allez pousser votre produit sur Facebook pour aller chercher des clients, l'objectif, ce sera de se poser la même question, c'est qui est mon audience, à qui je m'adresse, et est-ce que mon offre, est-ce que mon produit est structuré de façon différente en fonction de ces personnes-là. Donc, je reprends l'exemple de mes cours. Mes cours, je ne vais pas dire la même chose à des parents et aux étudiants. Et donc, ça, il faudra vraiment le prendre en compte systématiquement. Alors, des petits conseils, je ne sais pas si vous travaillez tous avec des très grosses agences créatives et si vous avez des magnifiques spots télé, c'est peut-être pas le cas. Donc comment est-ce qu'on fait pour adapter facilement du contenu à nos plateformes tout en étant efficace? Vous avez finalement, grâce à votre mobile, à cet objet que vous utilisez tous les jours, beaucoup d'outils créatifs que vous utilisez et qu'il va falloir simplement décliner pour votre marque.
première chose hyper importante, souvenez-vous, il y en a peut-être beaucoup qui sont sur leur mobile tout de suite, mais qui ont finalement le respect de le mettre en son off. Finalement, c'est la consommation principale que vous faites avec votre mobile, c'est le son off par défaut. Donc n'oubliez pas, quand vous poussez un contenu sur Facebook, sur mobile, sur Instagram, quelle que soit la plateforme, vous le poussez en son off parce que le contenu que vous poussez, le cœur finalement du sujet ne doit pas passer par le son, mais par ce que je vais avoir dans le visuel, parce que je vais avoir dans la vidéo. Et on peut faire passer beaucoup de choses. Si je reprends, si je rejoue ces vidéos, ce qui est intéressant... Alors, il y a les sous-titres qui peuvent très bien fonctionner pour faire passer un message. Ce qui est sympa dans la vidéo de droite, c'est finalement la musique, le rythme qu'on peut imaginer derrière. Et ce que je vous montrerai avec les applications qu'on peut utiliser, c'est qu'il y a de nombreuses applications gratuites et efficaces qui vous permettent de faire ce rythme accéléré, comme aujourd'hui quand vous créez des stories où vous pouvez taper et avoir un rythme précis, mais on n'est pas obligé de mettre, l'idée c'est pas de vous proposer aujourd'hui des gros moyens de prod pour pousser vos produits, c'est de se dire qu'on a accès à des choses très simples. Parmi les choses très simples, il y a notamment Hyperlapse. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des gros fans Instagram. L'application Hyperlapse, elle est canon pour ça. Si on regarde l'exemple de droite, ce sac à dos, en moins de 10 secondes, la marque a réussi à démontrer finalement la valeur de ce produit, de ce sac à dos, qui était sa contenance. Et vous voyez que finalement, je n'ai fait qu'accélérer une vidéo simple, toute basique, en montrant en 10 secondes finalement l'objectif principal, la valeur différenciante du produit principal, qui est il est tout petit mais il a une contenance énorme. Donc ça, Hyperlapse, c'est une des applications qui est très utilisée, qui est gratuite pour finalement non seulement proposer un contenu qui correspond à ce que les utilisateurs voient, au type de contenu qu'ils voient sur leur fil d'actualité, mais qui vous permettent aussi de proposer une expérience avant-après, de montrer un produit, d'expliquer pas mal de choses très rapidement. Dans les applications qui suivent les codes de la plateforme, on a Boomerang. Je pense que vous avez tous fait cet été des boomerangs si vous étiez au bord d'une piscine ou de la mer. Finalement, pour votre marque, c'est la même chose. C'est que quand vous avez un visuel, vous montrez un produit, vous montrez votre offre. Le fait de l'animer capte l'attention de l'utilisateur. Et une fois que l'attention est captée, là vous avez fait une grosse partie du boulot qui est de dire j'ai son attention, il est intéressé par mon produit, donc je peux lui en dire un peu plus et lui vendre un peu plus de choses. Et ensuite utiliser tout ce dont vous parlez Bruno, qui est le reciblage, le fait d'aller chercher des audiences similaires. Donc après on va faire tout ce travail un peu plus dans la dentelle, d'aller chercher des clients en fonction de vos objectifs. Mais premièrement, on doit les capter. Avant même finalement de pouvoir leur parler de votre offre, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient disponibles. Dernier type d'application qui fonctionne très bien et qui reste gratuite également, c'est finalement ces collages que vous pouvez faire avec Layout, donc qui est une application de l'univers Instagram également, donc qui me permet de mettre plusieurs éléments sur un visuel, si j'ai pas beaucoup de contenu, et puis de ne pas oublier que finalement, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, les vidéos bouclent. Donc vous pouvez avoir un effet assez sympa finalement de boucler avec 2-3 images. Donc c'est ni plus ni moins que du GIF super amélioré, mais qui est efficace et qui parle aux utilisateurs. J'ai pas mis d'exemple ici, mais il y a une appli moi que j'utilise beaucoup qui s'appelle Legend, donc Legend mais sans E. Cette application Legend, en fait, vous prenez une photo, donc ça peut être une photo de votre produit, vous tapez un texte, et puis l'application va vous proposer différentes mises en forme du texte, différentes couleurs, différentes animations. Donc là, finalement, je réponds à l'objectif de dire je pousse un message spécifique à quelqu'un, donc je lui parle spécifiquement en fonction de ce que j'ai à lui dire, et je suis hyper rapide. Legend, c'est du texte qui boucle ou qui s'active très rapidement et qui me permet de faire passer mon message rapidement et de correspondre aux usages, donc à ce que j'ai l'habitude de voir dans mon fil d'actualité, que ce soit par d'autres marques ou par mon réseau. Et donc, en termes de créa, il faut se prendre la tête en se disant quelle est la valeur de mon produit et qu'est-ce que je veux mettre en avant en fonction de ma cible. Mais ensuite, se dire que vous avez finalement beaucoup d'applications qui vous permettent gratuitement de décliner le contenu que vous avez de façon gratuite, mais surtout en étant un peu original, efficace et en suivant les codes de la plateforme que vous suivez.
On pourra aller un peu plus dans le détail après, si vous voulez qu'on regarde certains de vos contenus et pourquoi pas utiliser ces applications. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, j'ai mon audience, je parle à beaucoup de monde, ces gens-là passent beaucoup de temps sur les plateformes, donc mes clients, mes prospects sont là. Comment je leur parle? Je les identifie avec les différentes cibles dont vous parlez, Bruno, et ensuite je leur pousse le bon message en étant super impactant et très rapidement. On va finir sur des exemples, des belles histoires de marques finalement qui ont généré beaucoup de business sur Facebook, Clémentine. Des petites boîtes, des startups, donc certainement comme vous. Et puis, c'est des boîtes aussi qui avaient des objectifs assez différents et qui ont en fait utilisé différentes de nos solutions pour répondre à leurs objectifs business. Donc, je vais commencer avec Prêt à pousser. Je ne sais pas si vous connaissez Prêt à pousser, qui est une start-up assez cool de l'agroalimentaire, qui a en fait développé des kits à champignons. Donc, vous allez arroser votre boîte et vos champignons vont pousser dans votre cuisine en quelques jours. Ils ont aussi développé des potagers connectés. Prêt à pousser l'année dernière, avant les fêtes, leur gros challenge, c'était de faire connaître leurs produits au plus de personnes possible et à moindre coût évidemment parce qu'on n'a pas budget illimité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant Noël, ils ont créé des vidéos, donc comme vous le disiez Lucie, de manière assez simple, sans forcément trop de budget et de prod derrière. Des séries de vidéos en fait qui présentaient leurs produits. Ils ont fait des petits tests sur la plateforme, ils ont vu les vidéos qui prenaient mieux que d'autres. Et juste avant Noël, ils ont décidé de pousser massivement en fait la vidéo qui avait le mieux marché. Et ça a été un énorme succès. Donc ils ont réussi en fait à pousser cette vidéo auprès d'audiences similaires, comme vous en parlez Bruno, donc des audiences qui ressemblaient à leurs clients, mais toutefois assez larges. Et la vidéo a super bien pris. Donc ils ont en fait réussi à générer plus de 3 millions de vues de vidéos de plus de 3 secondes. Il y a eu énormément d'engagement sur leurs vidéos. Les gens commentaient, les gens partageaient. Il y avait des conversations dans les commentaires. Les gens voulaient vraiment en apprendre plus sur le produit. Ils ont vu cet impact-là sur leur vente directement sur leur site, mais aussi dans leur point de vente. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a plus d'un tiers du trafic sur leur site au moment de Noël qui a été généré grâce à Facebook. Donc cette vidéo-là, l'idée, c'était vraiment de faire connaître leur marque, de faire connaître leurs produits. Ils avaient bien compris qu'un des formats stars de la plateforme, c'était la vidéo. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'ici 2021, 75% de la data mobile sera vidéo. Donc c'était aussi un format qui allait être facilement consommable sur le mobile. Et donc qui a vraiment pris une grosse ampleur et qui a permis de booster leur vente au moment de Noël. C'est quoi leur budget pour atteindre 3 millions de vues Alors ça, de 1, je ne peux pas vous le communiquer. Et de 2, ça va dépendre en fait des coûts que vous aurez sur la plateforme. Vous allez toujours passer en fait par un système d'enchères. Donc les annonceurs, on ne paye pas tous le même prix. On prendra les questions à la fin, je propose. Pardon ? Plus à 1000, à 10 000 ou à 100 000, c'est juste pour... 3 millions, t'es plus entre 10 000 et 100 000. Je vous donnerai pas d'ordre de grandeur. On prendra les questions à la fin, mais de toute façon, ça dépendra des annonceurs. Ensuite, Patatam. Je ne sais pas si vous connaissez Patatam, qui est une start-up aussi qui a été créée par une maman qui voyait en fait ses 2 enfants grandir beaucoup trop vite et qui en avait marre de racheter des habits tout le temps et puis de voir aussi les habits avec les tailles que ses enfants ne pouvaient plus porter s'entasser dans les placards. Donc en fait, elle est partie de ce constat et elle a créé Patatam, qui est un site où vous allez pouvoir vendre vos vêtements d'occasion et puis aussi en acheter. Donc maintenant, c'est un des gros acteurs de l'économie circulaire du vêtement sur Internet. Et Patatam, en fait, son challenge, c'était tout simplement d'essayer de booster ses ventes en ligne et de faire l'acquisition de nouveaux clients. Donc pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé ce qu'on appelle le pixel Facebook sur leur site. Le pixel, c'est un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site web et qui va vous permettre d'aller mesurer le nombre de ventes que vous pouvez générer grâce à vos campagnes Facebook, mais aussi d'aller créer des audiences de personnes qui ont visité votre site, qui ont ajouté au panier,
ou qui ont acheté, et derrière, ça va vous permettre en fait d'aller retraiter ces audiences le long du parcours client sur votre site. Donc en utilisant le pixel et en utilisant des solutions à la performance, ils ont réussi en fait à se créer une stratégie le long du tunnel de conversion sur leur site, donc une vraie stratégie en entonnoir pour aller driver de l'acquisition client. Et maintenant, plus de 60% de leurs nouveaux clients proviennent de leur campagne Facebook. On voit aussi qu'ils ont énormément de trafic sur leur site qui vient de leurs fans ou d'utilisateurs qui ont été soumis à leur publicité Facebook. Alors dans un autre domaine, LPG Systems, c'est une entreprise très innovante qui a développé des technologies de stimulation cellulaire et qui vend en fait ces machines à des centres de santé, des centres de bien-être qui sont ses partenaires. Et leur challenge, il était double. C'était premièrement d'assurer du trafic dans leur centre de bien-être partenaires, et puis aussi d'aller générer des leads pour leurs équipes commerciales pour derrière aller vendre leur équipement. Donc ils ont une stratégie hybride sur la plateforme, aussi bien en B2C qu'en B2B. Donc pour aller pousser du trafic en fait dans leur centre de bien-être, ils ont poussé des publicités géolocalisées, donc à proximité des centres, pour pousser les personnes à aller effectuer des visites en magasin. Et puis ce qu'ils ont fait aussi sur la partie B2B, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle les lead ads, donc des publicités à formulaire, où vous allez en fait remplir un formulaire pour donner votre contact sur la plateforme qui est préchargé. Donc l'expérience utilisateur est complètement conservée parce que vous n'avez pas besoin de quitter la plateforme. Et derrière, vous récupérez en fait ces leads, vous, dans votre back-end. Et donc, grâce à cette stratégie hybride, ils ont réussi à récupérer 2 fois plus de leads qualifiés. Et puis, ils ont surtout divisé en fait par 4 leur coût par lead par rapport à d'autres plateformes. Donc voilà, ça c'était un peu les success stories et les bonnes nouvelles qui vous montrent que quand on est un petit business, on peut driver de la croissance sur Facebook. Il y a énormément de solutions en fonction de vos objectifs marketing. Et puis on pourra en discuter après en fonction de vos business si vous avez des questions. Je passe la parole à Vassili qui va donc résumer tout ce qu'on s'est dit. Donc pour résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, un des points les plus importants, c'est qu'on ne peut plus mesurer la performance d'une campagne comme à l'époque de la publicité télé, où on se concentrait sur une audience, ou même sur les prémices du web, où on générait du trafic, des clics. Maintenant, on a besoin de prendre en compte les évolutions des consommations des contenus de nos potentiels clients. Donc on veut cibler des véritables personnes qui ont souvent plusieurs appareils, qui sont sollicitées sur un nombre assez important de channels, que ce soit sur Internet. Et donc c'est important de capter ce parcours client pour véritablement évaluer la performance de vos publicités. Non seulement on vous demande d'évoluer, mais nous aussi nous avons évolué. À une époque, Facebook était vraiment uniquement concentré sur l'aspect réseau social. Donc les publicités, ce qu'on produisait, c'était vraiment des likes, des fans, de l'engagement. C'était vraiment des interactions qui avaient lieu sur notre plateforme, donc qui étaient très intéressantes puisqu'elles permettaient pour vous d'engager avec des communautés, mais qui n'étaient pas directement corrélées avec vos réels intérêts business. Et ça, nous l'avons fait évoluer. D'une part, puisqu'on se concentre sur les nouveaux usages, donc sur des contenus mobiles, des contenus mobile first, qui vont vraiment être impactants sur mobile. On va aussi vous permettre d'utiliser des ciblages vraiment très, très performants qui vont vous permettre, eux, d'atteindre véritablement les utilisateurs qui ont le plus de chances de convertir, d'exposer donc les bonnes personnes. Comme on le disait, les conversions, c'est très important. On ne veut pas uniquement avoir de l'exposition, on veut aussi driver des sales. Et enfin justement, générer de la valeur. Et donc, dans tous ces points, en fait, si on peut résumer ça, l'idée, c'est qu'on va travailler sur le mobile avec des contenus qui seront personnalisés pour chacun des potentiels clients, qui vont vous raconter une histoire. Et c'est ça qui va permettre véritablement pour vous de sortir de la masse et d'avoir des résultats que vous pourrez mesurer via la croissance de votre business. Donc voilà, on va passer aux différents ateliers. Donc je pense qu'on va juste se déplacer sur le côté, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez qu'on peut peut-être prendre des questions pour tout le monde, pour ceux
qui ne restent pas forcément aux ateliers, s'il y a des questions spécifiques auxquelles on peut répondre et qui concernent tout le monde. Non, tout était hyper clair, limpide. Bon, parfait. En termes d'atelier, du coup, je ne sais pas si, en fonction de vos besoins, vous préférez qu'on passe un petit temps avec chacun pour adresser vos business en particulier, peut-être, ou qu'on ait plus un atelier sur la créa, un atelier sur la mesure, qui est plus version perso, on parle de soi, ou